Alors quand on est célibataire sans enfant, payer moins d'impôts sur le revenu peut rapidement devenir une nécessité car l'impôt atteint vite un montant important. En effet, l'État est insatiable, il en veut toujours plus. Alors plusieurs moyens existent pour réduire le montant à payer sur la feuille d'imposition. Dans cette vidéo, nous allons voir comment payer moins d'impôts quand on est célibataire avec un spécial focus sur l'immobilier locatif. À la fin de la vidéo, tu sauras comment tu peux éviter de payer des impôts plein pot grâce à l'IMO. Si le sujet de la vidéo te plaît, mets un pouce bleu. Je suis Sonia Montella, la funky comptable immobilier, et par l'intermédiaire de mes vidéos, je vais t'aider à investir comme un pro pour construire un empire immobilier sécurisé sans payer des impôts plein pot grâce au contrôle financier et l'optimisation fiscale. Alors si on fait le tour des possibilités de réduire son impôt, on va retrouver la fameuse option pour les frais réels. Donc en gros, tu vois, pour aller travailler, pour ta vie du quotidien, en fait, ça a un certain coût et l'État estime que ce coût, c'est 10% de ton salaire. Parfois, il arrive que quand tu fais le calcul de tes frais réels, de ton essence, des frais de repas, enfin je sais plus exactement ce qu'il y a parce que tu peux déduire pas mal de choses. Là, tu te rends compte que vaut mieux déduire tes frais réels au lieu de prendre l'abattement des impôts parce que c'est plus intéressant. Tu vas aussi avoir les fameux dons, tu sais, c'est les dons que tu donnes à des associations type l'UNICEF, les Restos du Cœur. Ça aussi, c'est une manière de baisser tes impôts. Tu vas aussi avoir l'investissement dans l'audiovisuel, les forêts, les monuments historiques qui te permettent de profiter d'avantages fiscaux. Cependant, bien que ces dispositifs permettent de bénéficier de réductions fiscales séduisantes, ils ne sont pas toujours accessibles. Par exemple, pour investir dans l'audiovisuel ou dans les forêts, tu devras bien souvent t'inscrire sur une liste d'attente pour avoir la possibilité d'investir. Et c'est pour cela aujourd'hui que je te fais un spécial focus sur l'immobilier locatif parce que l'immobilier a plusieurs avantages et le premier, c'est qu'il est facilement accessible. Il y a beaucoup plus de biens immobiliers que de monuments historiques ou encore de sociétés audiovisuelles. Avant de voir comment payer moins d'impôts grâce à l'immobilier locatif, je voudrais faire un focus sur les leviers d'enrichissement de l'immobilier. Le premier, c'est d'utiliser l'argent des autres. Et oui, parce que quand tu investis dans l'immobilier, en fait, tu vas acheter grâce à l'argent de la banque et tu vas rembourser la banque grâce à l'argent de ton locataire. Comme les banques adorent l'immobilier, si tu as une situation stable, du coup, c'est bingo. Le deuxième levier, c'est le fait de créer de la trésorerie chaque mois. Je te laisse imaginer, tu utilises l'argent des autres pour acheter un bien qui va t'appartenir, mais chaque mois, ce bien te génère des euros. Alors bon, c'est sûr, ça demande là de commencer à bien investir puisque pour pouvoir dégager de la trésorerie chaque mois, déjà ça demande une bonne gestion des coûts, bien monter son dossier dès le départ, bien investir. C'est aussi prendre en compte la fiscalité dès le départ. Voilà, donc en gros, pour dégager du cash flow positif, ça demande une bonne gestion, avoir tenu compte de la fiscalité dès le départ. Et le troisième levier qui est extrêmement puissant, c'est la création de valeur. Il est puissant car il est sans limite. La création de valeur, ça passe par les travaux, ça passe par aussi peut-être faire de la colocation, diviser son appartement, trouver la bonne affaire le jour de l'achat, enfin faire la bonne affaire le jour de l'achat. Donc tu vois, te dégoter une bonne affaire. Alors si les travaux te font peur, il existe des sociétés qui peuvent te fournir des appartements clés en main. En fait, ils vont s'occuper de rechercher le bien, de suivre les travaux, de mettre en location. Voilà, c'est à toi de voir comment tu peux te faire accompagner. T'es pas obligé c'est au choix en fait. Ils peuvent s'occuper de la recherche du bien, du suivi des travaux, de la mise en location. C'est à toi de voir comment tu as envie de te faire accompagner. Alors, comment tu peux réduire tes impôts avec l'immobilier? Je suppose que tu as déjà entendu parler des programmes de défiscalisation, Pinel, Duflot, etc. Alors, moi, j'aime pas trop ce type de dispositif pour plusieurs raisons. Déjà, l'objectif de l'État au travers de ce dispositif, c'est de soutenir la promotion immobilière. Les promoteurs qui construisent les immeubles. Tu vois, donc c'est pas de soutenir les investisseurs. Ensuite, je trouve que le problème de ce type de produit, c'est que déjà le marché du neuf est 30% plus cher que le marché de l'ancien, à peu près. Retiens que le neuf, c'est plus cher que l'ancien. Le bien, en fait, lui, il va être construit dans une zone où plusieurs logements à défiscalisation sont construits.
Du coup, l'offre locative va être plus forte que la demande et par conséquent, tu vas avoir une vacance locative plus longue. D'ailleurs aussi, bien souvent, ce sont des grosses copropriétés et qui dit grosse copro, ça dit voilà, gestion plus difficile, voilà, ça coûte plus cher, généralement tu as plein d'espaces verts, tu as un gardien, ça coûte un fric fou quoi. Ensuite, les loyers sont plafonnés, tu n'as aucune possibilité de jouer sur les chiffres de tes loyers pour augmenter ta rentabilité. Donc en fait, tu perds un peu le contrôle sur ton investissement. Tu vas être bloqué pendant plusieurs années avant de revendre, sinon tu vas être obligé de rembourser tous les avantages fiscaux que tu auras acquis. Et pourtant, si tu perds tes avantages fiscaux, à aucun moment tu vas pouvoir récupérer la partie de loyer manquante. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tous les investisseurs vont revendre en même temps, donc après le délai de 6 ans, 9 ans ou je ne sais plus combien d'années. Donc tout le monde va revendre en même temps, ce qui va réduire ta plus-value, aussi augmenter les délais d'attente pour revendre. Donc ça te fait un appartement qui est moins liquide. Bref, tu l'auras compris, ce n'est vraiment pas la bonne solution. En fait, tu gagnes d'un côté en termes de déduction fiscale, mais tu vas perdre de l'autre. Et d'ailleurs, l'idée que j'aimerais aborder avec toi dans cette vidéo, c'est que, ok, c'est bien de payer moins d'impôts, je comprends, parce que tu vois, l'État est insatiable, c'est un glouton, il en veut toujours plus, c'est un trou sans fond, tout ce que tu veux. Cependant, je pense que des fois, à trop chercher à vouloir payer moins, finalement, on s'enferme dans la pauvreté. Donc, tu vois, l'idée, c'est je vais pas chercher à payer moins d'impôts, je vais chercher à gagner plus, à m'enrichir et à optimiser mes impôts. Voilà. Alors pour faire de l'immobilier sans passer par les programmes de défiscalisation qui sont peu avantageux, tu as le choix entre faire du nu et du meublé. Et donc en fonction de l'activité que tu choisis, donc soit nu, soit meublé, tu ne vas pas réduire ton impôt de la même manière. La location nue peut te faire payer moins d'impôts grâce notamment au déficit foncier. Donc en gros, tu achètes un bien avec des travaux et déjà le premier avantage c'est que tu le payes moins cher que le prix du marché et les travaux vont te permettre de créer du déficit. Alors attention, tous les travaux ne permettent pas de créer du déficit. Par exemple, si tu fais des travaux qui modifient la structure du bien, comme comme faire 2 appartements dans un 4 pièces ou mettre un étage supplémentaire. Voilà, ce type de travaux ne te permet pas de créer du déficit foncier. L'avantage du déficit foncier, c'est que lui, il va réduire ta base imposable totale dans la limite de 10 700 € par an. Donc en gros, tu as ta base imposable avant investissement. Donc imaginons que tu gagnais 50 000 €, tu avais un salaire de 50 000 €. Tu as un déficit foncier de 10 000 €, finalement ta base imposable va être de 40 000 €. Donc on voit bien que là, ton investissement te permet de réduire les impôts que tu payais déjà. En location meublée, c'est différent. Le déficit sera imputable sur le revenu global, uniquement si tu es un professionnel de la location. En gros, tu as lâché ton job et tu t'es mis à fond dans la location meublée. Tu en as fait ta source principale de revenus. Donc il y a un seuil, c'est un seuil de 23 000 € de revenus dégagés grâce à la location meublée. Et là, tu pourras prendre tous tes déficits et les imputer sur ta base imposable globale. Et par contre, quand tu n'es pas un professionnel de la location, donc en gros quand tu es comme toi et moi, comme la plupart des gens, il n'est pas possible de réduire ses impôts. Par contre, il est très facile de payer 0 € d'impôts supplémentaires parce que la location meublée bénéficie d'une fiscalité avantageuse par rapport à la location nue. Notamment grâce aux amortissements. Si tu t'y connais pas du tout, je t'invite à t'inscrire à ma formation gratuite sur différents régimes fiscaux. Là, je t'explique ce que c'est que l'amortissement et l'impact sur la location meublée. Voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Et si tu es intéressé pour mieux t'y connaître en fiscalité immobilière, je t'invite à télécharger mon guide gratuit. Ce guide comprend 2 schémas décisionnels ainsi qu'1 heure de formation vidéo pour ne plus que la fiscalité soit un frein à ton enrichissement. Et donc je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir recevoir ce guide démarrer en fiscalité immobilière. Sur ce, écoute, pour toi qui payes des impôts plein pot, je te souhaite de t'enrichir avec fun. Allez, bye bye!